permettre aux élèves et étudiants de passer des vacances saines. C'est tout le sens de ce programme dénommé Summer Camp, un cadre d'apprentissage pour relever le niveau de langue des élèves et étudiants, mais aussi les former au leadership. Généralement, les gens ont l'impression qu'il faut atteindre un certain âge avant de parler de leadership. Alors nous, déjà à ce niveau, en plus de l'anglais qu'on leur donne, parce que nous avons plus de 15 heures d'anglais par semaine, et nous avons aussi plus de 15 heures d'anglais de pratique aussi dans la semaine, nous essayons d'inculquer à cette jeunesse des valeurs qui feront d'eux des leaders accomplis pour demain. Ce programme de vacances américain initié par l'Université internationale de Grand Bassam va durer un mois de convivialité, d'échange et de partage d'expériences. Les inscriptions ont démarré depuis avril et à cause de la pandémie, nous ne voulons pas excéder un certain nombre. Donc les places sont limitées. Cette année, on voudrait quand même s'arrêter à 100. Summer Camp, une opportunité pour les jeunes de renforcer leurs capacités durant ces vacances. En venant ici, bien vrai que c'est les vacances et qu'on vient dans un cadre scolaire, il y a quand même du divertissement à ne pas oublier parce que nous venons aussi pour ça. Et apprendre l'anglais en s'amusant est la meilleure manière, je pense. Une jeunesse responsable et autonome pour un leadership au service de la communauté. Thème choisi pour cette 4e édition de ce programme de vacances dédié aux enfants âgés de 10 à 20 ans. C'est par une action de grâce qu'a débuté la célébration des 25 ans d'existence de l'école, lieu choisi pour l'occasion, la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Une prière pour remercier Dieu de l'existence de cette école qui a formé plusieurs élites du pays. C'est une école de référence. Nous prions Dieu pour que l'école puisse grandir et former des Ivoiriens capables de gérer sainement nos administrations et notre pays. Nous ajoutons à cela la pincée spirituelle qui peut aider et aussi sur ce qui est moral. Pour l'occasion, l'administration de l'école a tenu à récompenser les meilleurs élèves. Des prix ont été distribués aux élèves du primaire et du préscolaire qui se sont démarqués par leurs résultats durant l'année scolaire. Aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse et de joie pour nous à l'externat Saint-Jacques. Nous bénissons le nom de Dieu et nous prions pour que Saint-Jacques aille toujours de l'avant. Pour la célébration, plusieurs autorités ont répondu présents, dont le maire de la commune, Jean-Marc Yassé, et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Groupe scolaire à Bobo Banco. À l'intérieur, des élèves, parents d'élèves, enseignants et personnel administratif. Tous présents pour la célébration des activités socio-culturelles et sportives de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo Banco. Une rencontre marquée par des concours de lecture, de dessin et de cuisine. J'ai fait le concours de lecture. Je pense que c'est moi je vais gagner. Je suis en train de préparer du riz au souma à la fin. Je suis très heureux de participer à ce concours de cuisine. J'espère pouvoir le remporter. Le thème de mon dessin est la contribution de tous à la gestion durable de l'environnement. Il ne faut pas détruire la forêt, il ne faut pas couper les arbres de la forêt. Si l'homme détruit la forêt, si l'homme coupe les arbres de la forêt, il y aura la sécheresse. La lecture, l'une des activités phares de cette journée, a été l'occasion pour l'inspectrice de cette circonscription de revenir sur les enjeux de cette cérémonie. On a fait un concours de défi lecture parce que on a remarqué depuis près d'une décennie que les élèves ivoiriens ont des difficultés en lecture. Donc c'est pour pouvoir relever le niveau de nos élèves en lecture que nous avions initié ce concours. Le secrétaire général chargé de l'enseignement primaire et secondaire public, représentant l'ADREN, Direction régionale nationale d'Abidjan 4, a salué les efforts des élèves avant de les inviter à redoubler d'efforts. Tout le monde est là pour les encourager
et leur dire qu'ils ont notre bénédiction. Nos enfants viennent à l'école, ils apprennent pédagogiquement ce que nous leur enseignons, mais à côté des enseignants dévoués, leur montrent autre chose. Et c'est le résultat que nous voyons aujourd'hui. Les lauréats de ces concours représenteront la circonscription d'Abobo Banco au concours national des activités socioculturelles qui se tiendra en juillet prochain à Boaké. Je disais à mes collègues, il faut tenir, on aura la victoire. Et on a une très belle victoire. Vous voulez que ça soit un exemple? Il faut que ça soit un exemple pour tous ceux qui vont écouter, pour tous ceux qui vont nous regarder. La lutte paye. Voilà, il faut tenir parce que vraiment, il faut finir avec l'esclavagisme, avec la sous-traitance dans les hôtels et partout dans les restaurants, dans les bâtiments. Voilà, et c'est la lutte qui peut régler ça. Voilà, donc nous sommes fiers de nous. Hein, mes copines? Après 22 mois de conflit, un accord pour les femmes de chambre de Libis, Batignolles. Il prévoit une amélioration de leur salaire et conditions de travail, mais par leur intégration au sein du groupe Accord. C'est une victoire fantastique, d'une part parce qu'effectivement c'est le plus long combat dans l'hôtellerie que j'ai pu animer de toute ma carrière syndicale qui se terminera dans quelques mois avec mon départ en retraite. Et d'autre part parce que ce n'est pas une petite victoire isolée de 20 salariés, c'est la prise de conscience par le groupe Accord qu'il ne peut plus continuer comme ça à, sous-traiter la pénibilité, sous-traiter les mauvaises conditions de travail, sous-traiter les mauvaises rémunérations. Recueillement, un an après la mort de George Floyd, tué par la police. L'affaire avait suscité l'émoi dans le monde entier. Pour la communauté, c'est un jour où nous nous rassemblons et où nous nous mettons en avant notre histoire et celle de George afin de ne jamais oublier. C'est facile pour nous d'oublier ces crimes. Ma réponse à la réforme n'est pas liée à la suppression du financement de la police. Ma réforme est à l'opposé. Je crois que nous devons augmenter le financement des policiers avec davantage de formation. Si vous êtes un agent des forces de l'ordre, vous n'avez pas le droit de travailler à temps partiel. Si vous travaillez dans les forces au service des citoyens, vous n'avez pas le droit à une immunité conditionnelle. Non parce que les gens que vous servez, ils n'ont pas cette immunité. La famille Floyd a été reçue par Joe Biden à la Maison-Blanche. Elle a appelé à voter la loi de réforme de la police. C'était super, c'est un gars authentique. Il parle toujours avec son cœur et c'est un plaisir d'avoir eu la chance de le rencontrer quand c'était possible. Nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il fait et nous voulons que le George Floyd Justice, une Policing Act, soit adopté à l'avenir. Le projet de loi est toujours en débat au Sénat américain.